gens d'ici sont vraiment extra, 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 extra. Ils parlent de choses extra, 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 extra dans un décor. Extra, 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 extra d'engagement. Extra, 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 extra. Et de projets. Extra, 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 extra. De politique. Extra, 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 extra. Cours de rencontre. Extra, 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 extra. Et vous donnez. Extra, extra. Cette semaine à Extra Extra, on vous propose des cours de swing. La SADC ainsi que la MRC vous offrent une formation à vous, les employeurs. Et on parle de persévérance scolaire, c'est donc à ne pas manquer. On parle de swing aujourd'hui, donc bonjour mesdames, bienvenue à Extra Extra. Bonjour. Donc, le swing dans le Kamouraska, ça a pris quand même une bonne place, je pense, dans la vie de plusieurs. Là, il y a possibilité de s'inscrire actuellement, si je comprends bien. Comment ça fonctionne, là? Qu'est-ce que vous offrez actuellement, là? Effectivement, ça fait 3 ans et demi qu'on offre des cours, les swingers, là, dans la région. Cette session-ci, ça commence le 29 janvier, donc c'est encore le temps de s'inscrire. C'est là, oui. Et on offre un groupe débutant. Donc, on l'offre toujours à l'hiver. On commence l'année comme ça, nous autres, les résolutions. Ça commence comme ça. Fait qu'on offre un groupe débutant. Ça va être le seul de l'année 2026 d'ailleurs. Donc, les débutants, là, c'est le moment, là. OK. Et puis, il y a un groupe intermédiaire qui est un peu un mélange de niveaux là, des danseurs qui ont évolué avec nous là, depuis un certain temps, puis même qui ont appris ailleurs, des danseurs qui ont appris ailleurs puis qui veulent se joindre à nous. OK. Puis, c'est un cours qui est un peu plus une pratique dirigée, donc qui se veut un peu... les profs sont là un peu pour corriger chacun là où ils sont rendus, là, plutôt qu'être un cours, disons, technique. Là. Mm-hmm. OK. Fait que c'est ça. Et sinon, toi, dans le fond, je comprends bien, c'est que tu as profité de tout ça déjà? Oui, depuis, c'est ma 3e année. Je me suis inscrite pour la première fois à l'hiver 2023 comme débutante. Aucune expérience en danse à part celle dans les soirées, les parties, tout ça. Puis j'avais envie de me mettre au défi. Puis je sais pas, moi, il y avait quelque chose dans la danse swing que je trouvais très joyeux, dans le plaisir. Je trouvais qu'on avait l'air de s'amuser beaucoup. Puis malgré le fait que je pensais que j'avais pas de coordination, l'apprentissage s'est fait très bien, très fluide, rapidement. Puis j'ai été vraiment, justement, là, mon côté plaisir, il a vraiment été satisfait à ce niveau-là. Puis c'est vraiment une belle gang, fait que ça m'a incité à vouloir poursuivre. Là. Depuis, j'ai pas arrêté, là, finalement. Là, OK. Fait qu'il y a quelqu'un qui nous écoute puis qui se dit « Ich, que je suis pas sûr, même si ça a l'air le fun, finalement, ça vaut la peine d'essayer. » Ah, moi, je le recommande à 100 là, pour les rencontres qu'on fait, justement pour agrandir sa zone de confort. Moi, je pensais, c'est comme je disais, là, je pensais que j'avais aucune coordination. Finalement, ça se fait bien. On est bien accompagnés. On a du plaisir. Si on aime la musique jazz, en tout cas, c'est juste du positif. Puis on bouge aussi. On a chaud quand même, là, oui. Dépendamment qu'est-ce qu'on fait dans les cours. Là, mais... Oui, c'est quand même, c'est pas une petite danse. Là, c'est ça. Puis pour toutes les rencontres qu'on fait aussi, là, ça a coché tellement de points que je pensais même pas que j'avais dans ma liste. Là, en oui, parce que finalement, c'est un trip de gang, là, un côté social au bout. Ah oui, ouais, vraiment. Oui, puis multigénérationnel aussi. Là, on a eu des élèves de 8 ans à 70 ans. Puis tout ce beau monde-là se mélange ensemble. Là, je veux dire, 8 ans danse avec 70. Là. Ah ouais, quand même. Puis ça crée quelque chose de joyeux, de, comment dire... on laisse tomber un peu les barrières que normalement, si on rencontrait quelqu'un dans une autre situation sociale, ça cliquerait pas nécessairement, là, t'sais. Mais là, comme à travers la danse, on est là pour s'amuser pour les mêmes raisons, puis tout ça tombe un peu, là, toutes ces barrières-là. Fait que ça tisse des liens qui sont basés sur autre chose, là, tu sais. Puis après, on est toujours content de se voir. En l'extérieur des cours, il y a aussi d'autres initiatives sociales qui s'organisent. Ça crée des amitiés, ça crée des couples aussi. Puis il y a plein de monde soudainement qui va dire « Ah, je vais m'inscrire! » Aucune garantie, c'est ça. C'est bon. Et là, je sais qu'on voit souvent aussi des événements swing là, passer par-ci, par-là, d'une salle à l'autre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous attend bientôt aussi de ce côté-là? Ou
Oui, effectivement, à toutes les sessions, on s'organise pour avoir plusieurs occasions de danser ensemble, là, des soirées sociales. On en a eu une, la dernière, c'était au mois de décembre, c'était un show de Noël. Puis il va en avoir une, probablement un spectacle cet hiver. Ça se trame pour être au fin mars, là, mais c'est pas encore confirmé. OK. Donc, ça serait une des occasions, mais il y en aura d'autres, là. En ce moment, c'est que le calendrier n'est pas complété, mais tu sais, par session, on a peut-être 3 ou 4 soirées là, d'organiser. OK. Et généralement, est-ce que vous avez tous envie de participer dans ce temps-là? Ou Définitivement. Ouais, OK, Oui. donc il n'y a personne qui a peur de mettre la main à la pâte, là, même si c'est devant le public, là, je comprends bien. Ah, du tout. Là. Puis justement, de pouvoir appuyer. Il y a quelques occasions, sur certaines soirées, il y a des initiations également. Fait que, tu sais, pour nous, on est en support. On veut juste répandre la joie là, d'apprendre cette danse-là. Donc, tu sais, on aime ça être là pour pouvoir accueillir des nouvelles personnes potentiellement. Là. OK. Donc, écoutez, le message passe. L'hiver, des fois, on ne sait pas trop quoi faire de notre corps. Donc, tant qu'à rester sur le divan, essayez le swing. Ça va se passer, on rappelle aux gens, les soirées de rencontre, c'est quand? Les cours, c'est les jeudis soirs. Oui, OK. Donc, pour les débutants, c'est 18h à 19h15. Puis pour les intermédiaires, c'est 19h30 à 20h45. Oui. Et puis, c'est à la salle municipale de Saint-Pacôme, qui est située juste derrière l'église. Oui. Puis, toutes les informations sont sur notre page Facebook, Les Saints Swingeux. Oui. Et puis, voilà, si vous avez des questions, vous pouvez aussi nous écrire. Adresse courriel swingkamouraska@commercial-gmail.com. Puis on va mettre ces informations-là sur le site de TVCK également, là, si jamais, c'est-à-dire le Facebook de TVCK, si vous voulez aller voir directement. Je vous souhaite une belle saison, les filles. Merci de vous être déplacées ce matin. Merci beaucoup. On parle conférence, formation en ce moment. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Donc, des formations sous forme de conférences qui sont organisées pour les employeurs du coin, si je comprends bien. Oui, absolument. Les employeurs du Kamouraska, en fait. Donc, c'est une initiative des partenaires du Comité emploi du Kamouraska, un regroupement d'organismes, d'organisations, d'institutions du Kamouraska qui ont en commun, dans le fond, l'employabilité. Et puis, à chaque année, en fonction des enjeux, de la situation, tout ça au niveau de l'emploi, bien, on va mettre de l'avant des initiatives, soit sous forme d'événements, d'activités, soit pour les chercheurs d'emploi ou les employeurs. Okay. Donc, cette année, ce qu'on propose aux employeurs, c'est une série d'ateliers sur différents thèmes. Oui. Donc, au moment où on se parle, il y en a déjà 2 qui ont eu lieu en novembre et en décembre. Donc, on est ici aujourd'hui pour parler de celle qui reste, la 3e d'une série de 3, qui aura lieu le 27 janvier prochain. La petite dernière dans quelques jours. Absolument, voilà. Ouais. OK. Donc, cette conférence-là traite de quoi au juste? Oui, en fait, Claudette. Oui, bien, c'est une conférence qui porte sur la gestion inclusive des équipes. Donc, on va vraiment venir aborder le thème de la diversité des employés dans un contexte de travail et de comment les employeurs, donc tout ce qui est les personnes qui sont gestionnaires des ressources humaines, superviseurs, directeurs, etc., peuvent mieux gérer cette diversité-là d'employés, en fait. Parce que, comme on le sait, on est en pénurie de main-d'œuvre, hein, et on va être en pénurie de main-d'œuvre pendant encore un certain temps, plusieurs années. Donc, en fait, on a le conférencier qui est Jean-Pierre Pérouma, qui est chargé de cours à l'Université du Québec à Rimouski, qui est spécialiste dans ce domaine-là, qui vient parler justement aux employeurs de comme quoi c'est inévitable qu'ils vont avoir à gérer des profils qu'ils n'ont peut-être jamais gérés dans leur vie jusqu'à présent. Fait
on parle de diversité au sens large, c'est pas juste de la diversité culturelle, on peut parler de diversité au niveau de la langue aussi, fait que des gens dont leur première langue, c'est pas le français, mais aussi tout ce qui est neurodivergence, fait que de plus en plus des gens qui vont être sur le spectre de l'autisme, TDAH, etc. Ça peut être au niveau de la diversité, avoir plus de femmes dans des emplois qui sont typiquement masculins, avoir des employés qui ont des environnements, mais des contextes familiaux qui sont un peu différents, etc. Et ça, si on n'est pas préparé pour bien les accueillir, les intégrer, les enraciner aussi, parce que le but, c'est de les intégrer et de les garder longtemps et qu'ils soient bien. Donc, pour les garder longtemps et qu'ils soient bien, mais il faut être préparé à ça et ça ne s'apprend pas sur le tas. Moi, je ne conseille pas à personne de l'apprendre sur le tas. Donc, Jean-Pierre Pirma vient nous donner justement des méthodes, des techniques, des exemples qui ont super bien marché dans d'autres entreprises. Des bonnes pratiques. Les fameux outils, etc. Donc, ça va être vraiment hyper pertinent. C'est vraiment le moment c'est le bon moment pour s'y mettre parce que, je pense pas qu'il y a énormément de monde qui ont le luxe de refuser en ce moment des employés qualifiés. Oui, c'est ça. On est dans le bon contexte, là, finalement. C'est ça. Et là, ça se passe en présentiel ou ça se passe sur ordinateur? Non, ça fonctionne? c'est en présentiel. Et puis, la formule vraiment est adaptée justement pour permettre les échanges, les discussions. Oui. On est plus dans une dynamique de co-développement. Donc, on n'est pas dans une conférence avec 150 personnes. Oui. On est plus dans une dynamique avec un petit groupe où les échanges sont vraiment bienvenus, sont très encouragés. Monsieur Pirma, c'est quand même un professeur d'université, fait qu'il est très habitué de faire de l'animation. Et vraiment, il va s'axer sur les questions et les enjeux précis des employeurs qui sont présents. Et à la fin de cette conférence-là, nous, on a un segment court et touchant par rapport aux ressources locales qui sont disponibles au Kamouraska pour aider directement les employeurs. Les ressources. C'est ça. Donc, on l'a déjà fait dans les autres conférences, ça fonctionne très bien. Et le but de ce concept-là, c'est de dire, voici la théorie. Maintenant que vous avez compris, vous êtes engagé, voici les ressources pour aller plus loin et vraiment intégrer cette théorie-là dans quelque chose de concret là, au niveau de votre milieu de travail. OK. Et là, c'est la troisième. Si on revient sur les deux autres d'avant un peu, est-ce que ça répond bien? Est-ce que les gens participent et utilisent cet outil-là? Oui. On a une super bonne... Ça a été un bon succès, vif succès. On a eu la première qui était sur le leadership, la deuxième qui était sur le recrutement en ligne. Et moi, j'ai eu beaucoup d'échos de gens qui disent c'est vraiment génial, on en veut plus, on peut avoir des ateliers, est-ce qu'on peut avoir... Est-ce qu'on peut garder cette initiative-là, justement? Donc, à date, franc succès, oui. Bon. Et puis, tu sais, la formule qu'on a choisie, c'est de toujours être comme au même endroit. Donc, c'est toujours pendant la matinée. Donc, là, ce sera le 27 janvier 2026, de 9h à 11h, 11h15. Et c'est au Centre socioculturel de Saint-Pascal. Oui. Donc, pour cette année, c'est la formule plus de 3 événements plus courts comme ça, avec des ressources locales qui sont là pour compléter l'information et puis donc, avoir des références. Les gens qui auraient envie là, de faire partie de la prochaine et dernière là, pour cette année, on passe par où? Il faut s'inscrire? Oui, en fait, l'information est soit sur la page Facebook de la SADC du Kamouraska ou le site Internet, sadckamouraska.com, dans la section Actualité. Donc, la présentation de la série de conférences se trouve là et c'est possible d'accéder au lien pour s'inscrire. Il faut mentionner qu'il y a quand même un coût cette année. On est à 50 $ plus taxes par personne. Okay. Donc, pour une conférence d'une grande qualité, je pense que c'est un investissement, c'est ça. Voilà. Donc, au niveau des réseaux sociaux, SADC, site web, et puis c'est très simple, puis ce sera possible de s'inscrire jusqu'à la veille, là, si jamais quelqu'un décide de se joindre à nous à la dernière minute. Donc, très, très, très facile. Donc là, on voit que ça fonctionne bien. On te demandait même si ça pouvait continuer. Oui. Est-ce que, d'après vous, ça va être le cas? Est-ce qu'on risque d'en revoir d'autres apparaître bientôt? Ou... Bien, le but du comité, c'est quand même
comme disait Isabelle, c'est quand même toujours d'avoir des initiatives qui roulent soit pour les chercheurs d'emploi, soit pour les employeurs. Là, ça a été dédié aux employeurs. C'est pour ça qu'on essaie aussi d'avoir le plus de feedback, de retour possible après les conférences pour comme essayer de tâter, voir c'est quoi les besoins. C'est quoi les besoins, c'est quoi la réception qu'on a. Là, on a vu qu'on avait beaucoup de besoins au niveau des ateliers plus pratiques. Fait que c'est toutes des choses qu'on va discuter justement en comité emploi, mais les employeurs peuvent tout le temps nous contacter, soit Isabelle, soit moi, pour nous dire de quoi ils ont besoin, justement. C'est ça. Ça peut être des besoins pour répondre plus au niveau de la main-d'œuvre, des chercheurs d'emploi, là, tu sais. Fait que on s'ajuste vraiment. Les partenaires du comité emploi, c'est un groupe assez vaste. Là. Je pourrais peut-être les nommer. En tout cas, pour permettre la tenue des conférences cette année, c'est sûr que c'est un financement de Service Québec, du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. La SADC du Kamouraska, la MRC de Kamouraska s'implique aussi financièrement. On a le service aux entreprises Kamouraska-Rivière-du-Loup, associé au pavillon de l'Avenir, centre de services scolaires, Développement économique La Pocatière, Ville de Saint-Pascal, Cosmos Kamouraska, la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet, les gens d'affaires de Saint-Pascal et les ateliers Mon Choix. Donc, tu sais, on voit vraiment que c'est une mobilisation là, de plusieurs partenaires. Oui, puis on voit aussi, on reconnaît les partenaires qui ont intérêt aussi. Donc, nous sommes les porte-parole aujourd'hui, mais avec plein de monde. C'est ça. Bon, bien, en vous souhaitant d'abord une belle réussite pour une 3e fois, puis merci d'inviter les gens à ce genre de choses et d'être passés nous en parler. Merci, bye-bye. Merci à toi. Merci. Yep. Je suis avec Karine Bélubé ce matin pour parler de relance en persévérance scolaire. Bonjour Karine. Bonjour. Donc, nouveau poste dans le coin, si je comprends bien. Relativement, oui, de ce style-là, oui, c'est quelque chose ça fait la 2e année scolaire qu'on a ce poste-là. OK. Et là, pour ceux qui, c'est la première fois qu'ils en entendent parler, finalement, qu'est-ce que ça fait, ça? En fait, moi, je suis travailleuse sociale de profession et mon principal rôle, c'est de relancer les jeunes lorsqu'ils quittent nos écoles secondaires, celles de notre territoire de la commission scolaire de Kamloops, centre de service scolaire Kamloops, je les relance lorsqu'ils quittent sans diplomation, qualification, pour leur permettre justement d'avoir un projet de vie, de clarifier avec eux qu'est-ce qu'ils aimeraient faire et dans le meilleur des mondes, peut-être les ramener à l'école, pas nécessairement une école secondaire, mais dans une école pour aller chercher une diplomation, qualification quelconque. OK, donc quelqu'un qui aurait décroché finalement. Oui, on peut dire ça comme ça. Ouais. On appelle ça des situations d'abandon, mais en d'autres termes, ça peut être des gens décrocheurs. Et localement, là, le topo un peu de la place par rapport à ça, est-ce que c'est fréquent? Ça nous arrive à tous les semaines. On a 3 grosses écoles quand même. Oui. Rivière-du-Loup, Saint-Pascal et La Pocatière. C'est sûr qu'on a un bon bassin de jeunes, mais c'est quelque chose qui est fréquent, mais qui grâce au travail de tout le monde dans le réseau, on réussit souvent à ramener les jeunes puis à les emmener à poursuivre d'une quelconque façon. Est-ce qu'ils sont assez ouverts à cette approche-là en général? Étonnamment, moi je les appelle souvent quelques temps après qu'ils aient quitté. Et la réception est très bonne. Des fois, je parle aux parents également. Puis, étonnamment, oui, ça se passe bien. J'ai une belle réceptivité, mais ils comprennent que mon but, c'est pas de leur mettre de la pression, c'est de leur expliquer les services qui sont disponibles pour eux, malgré qu'ils soient plus dans nos murs d'école. Okay. Parce que moi, je deviens un agent d'information pour tout ce qui existe. Je peux les mettre en contact avec des ressources du milieu, je peux organiser des visites, par exemple l'école professionnelle à Rivière-du-Loup. Je peux les mettre en contact avec différents agents dans la situation pour leur permettre d'avancer. Puis c'est ça, j'y vais sans pression, je leur explique mon rôle et souvent, ça porte pas ses fruits dans les médias, mais je les relance sur une période de 2 ans quand même. OK. Oui. Oui, parce que forcément, on imagine que le jeune qui vient de dire « j'en peux plus », c'est peut-être pas le prochain mois qui veut régler ça. Là. Oui, par contre, ce qu'on essaie de plus en plus de faire, c'est que je sois impliquée avant qu'il quitte l'école. Quand le jeune commence à parler de quitter, de décrocher, je vais souvent aux rencontres de départ ou même un petit peu avant pour me présenter. Comme ça facilite après, quand je les appelle, ils savent, ils ont une image, ils ont mon visage. Ça facilite le contact. Mais en même temps, on parle déjà de ce qui pourrait être possible pour le ou la jeune, pour ce qui s'en vient.
Puis des fois, c'est ça, ça permet de déjà y aller vers une autre alternative sans qu'il y ait de coupure. OK. Ah, quand même. Parce que, dans le fond, je sais bien qu'il doit y avoir des tonnes de raisons, là, autant au niveau de leur réalité familiale, de vie, etc. Est-ce que ça arrive que ce qu'on se rend compte, c'est que c'est vraiment l'école secondaire qui leur sort par les oreilles, mais qui sont quand même prêts à essayer autre chose? Ben, ça pourrait arriver, mais ce qu'on voit, c'est des fois, c'est le manque de motivation qui vient suite à des difficultés personnelles ou scolaires. Mm-hmm. C'est souvent la motivation qui dégringole. Puis, des fois, de voir d'autres alternatives, ça peut permettre de voir un regain. Puis, de faire un petit peu le topo de, regarde, là, t'en es là. Ce qui est possible pour toi, c'est quoi t'aimerais, premièrement, pour plus tard? Puis, ce qui est possible pour toi pour y arriver, il y a ça. Mais qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Qu'est-ce qui te tente le plus comme chemin pour y arriver? Mm-hmm. Donc, ils se sentent écoutés pour une fois aussi, j'imagine. Oui, puis impliqués dans la décision qui les concerne. Et là, dans le fond, toi, ce poste-là, j'imagine qu'il n'est pas là pour quelques temps seulement. Est-ce que En principe, c'est un poste qui est permanent, qui est là pour demeurer. C'est sûr qu'on ne connaît pas l'avenir. Ouais. S'il n'y a plus décrochage, peut-être que je tomberai au chômage, mais blague à part, non, c'est un poste qui est permanent, qui est là pour rester. Jusqu'à présent, on voit des bons résultats. Ça facilite des contacts aussi entre nos différents centres de entre nos différents établissements scolaires. Ouais. Donc, il y a des plus là, à ce poste-là. Puis quand des jeunes, pour certaines raisons, quittent nos écoles secondaires et qui choisissent de retourner, on fait un plan de match. Tu sais, moi, je les accompagne au retour à la rencontre avec les directions, les professionnels, puis on essaie de voir, à mettre en place les conditions gagnantes pour que ça fonctionne. Okay. Parce qu'il y a des raisons pourquoi ils ont quitté. Des fois, c'est des raisons personnelles, comme on disait tout à l'heure, mais on essaie de mettre en place les conditions gagnantes. Et je suis en contact régulièrement avec comme je disais tout à l'heure rapidement, les organismes du milieu à Rivière-du-Loup, Kamouraska, pour permettre de faciliter des choses dans la vie de ces jeunes. Est-ce que ça commence très jeune, ce genre d'abandon scolaire-là? Très jeune... on a une obligation de fréquentation scolaire qui est jusqu'à l'âge de 16 ans. Oui. L'année de nos 16 ans, on est obligé d'être à l'école toute l'année. Est-ce que ça commence très jeune? On va le voir, mais je pense que moi, ça fait pas longtemps que je suis là, donc c'est difficile pour moi de vous le mentionner ce matin. Mais je pense que ça doit se percevoir sur certains jeunes très rapidement là, dès le primaire. Mais je suis pas en mesure aujourd'hui de vous donner des constats officiels. Est-ce que ça arrive? Moi, je me souviens, je travaille aussi beaucoup dans les écoles, là, parce que je donne des cours d'improvisation, théâtre, ce genre de choses-là. Je voyais des gens dans le coin que, des fois, ils arrivaient à l'école puis ils se disaient qu'ils perdaient leur temps parce qu'ils travaillent sur la ferme de leurs parents ou un oncle, peu importe. Est-ce que ça arrive des fois que dès qu'ils ont lâché, ils sont déjà sur le marché du travail puis sont fermés totalement à l'idée? Ça arrive. C'est sûr qu'on a des jeunes parfois qui sont très manuels. Donc, d'être assis à l'école, c'est pas toujours facile. Oui. On a certains programmes dans les écoles secondaires là, qui sont intéressants pour ces jeunes-là, qui peuvent permettre d'alterner stage-études. Oui. Fait que ça peut devenir intéressant. Mais c'est certain que ça arrive que des jeunes qui quittent puis qui s'en vont sur le marché du travail et qui reviendront jamais. Mais je dirais que c'est pas la majorité des jeunes. OK. Donc, quand même, un poste, ma foi, très important si on veut continuer l'éducation de notre belle relève. Merci d'avoir éclairci ça avec nous ce matin. Ben, ça me fait plaisir. En te souhaitant une belle année. Merci beaucoup.